Cette semaine, à Église en sortie, on parle du leadership vertueux avec Alexandre Dianin Harvard. On vous présente un reportage sur la marche Pro-Vie 2019 à Ottawa et on s'entretient sur le code de droit canonique avec le chancelier de l'archidiocèse de Montréal, l'abbé François Sarrazin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de leadership et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monsieur Alexandre Dianin Harvard. Bonjour. Bonjour. Alexandre Dianin Harvard, vous êtes avocat de formation, vous avez exercé dans plusieurs pays, là, on va avoir l'occasion certainement d'en discuter, mais vous êtes également fondateur de l'Institut du leadership vertueux. Alors, pouvez-vous d'abord peut-être nous expliquer un peu le concept de leadership vertueux, là, en quoi ça consiste? L'idée, c'est que le leadership, en fait, est fondé sur le caractère. Beaucoup de gens, quand ils entendent le mot leadership, ils pensent à technique de leadership. C'est-à-dire qu'ils pensent beaucoup, d'ailleurs, à manipulation. C'est comment manipuler les autres humains. Donc moi, j'ai vu assez rapidement que, en fait, le leadership, c'est une activité du caractère. Le leadership, c'est pas quelque chose avec lequel tu es né, c'est le fruit du développement de la vertu. Le leadership, c'est pas le fruit d'un tempérament biologique particulier. Tu sais, on dit souvent le colérique, c'est le leader. Alors que la plupart des colériques, ils ont des super problèmes de leadership, parce qu'il leur manque l'humilité, justement, le service, qui est une activité, qui est une spécificité du vrai leadership, le service de l'autre, tu vois. Mais pour les gens colériques, c'est très dur de servir les autres. Ils ont une tentation naturelle de se servir eux-mêmes. Donc, j'explique fondamentalement que le leadership, c'est en fait une question de caractère. C'est pas une question de biologie, c'est pas une question de tempérament, c'est une question de caractère, c'est une question de vertu. Et c'est pour ça qu'on parle de virtuous leadership ou de leadership vertueux. C'est pour que pour les gens, ce soit clair et net qu'il s'agit en fait de la connaissance de soi, de la réalisation de soi-même, de grandir personnellement en faisant grandir les autres. Donc tu vois, la définition de leadership que j'ai, moi, c'est grandir en faisant grandir. Ça, c'est un leader. Pouvez-vous nous parler un peu de comment est-ce que vous avez... Parce que cet institut, dont vous êtes le fondateur, l'Institut pour le leadership vertueux, vous l'avez fondé, j'imagine, à travers... Vous avez vu un besoin dans votre vie, dans votre carrière. Là. Pouvez-vous nous parler un peu là, des intentions que vous aviez en fondant? Ben, écoute, c'est né de manière tout à fait naturelle. À l'époque, j'étais... comme tu le sais, moi, je viens de France. J'étais avocat à Paris, avocat à Strasbourg. J'étais avocat à Helsinki, en Finlande. Et en Finlande, un de mes amis un jour m'a demandé de donner un cours sur l'histoire de l'intégration européenne. Donc de leur parler surtout à mes étudiants des fondateurs, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet. Et donc j'ai passé 40 heures avec mes étudiants à leur parler un peu des fondateurs de l'Union européenne. Et les questions que me posaient mes étudiants étaient passionnantes. C'était des questions en fait d'ordre anthropologique. En fait, c'était comment on devient un type comme ça? Comment on rêve comme ils ont rêvé? Comment on transforme son rêve en mission comme eux ont réussi à le faire? Quelle est la différence entre une valeur et une vertu? Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ces étudiants, ce qu'ils voulaient, c'est de l'éducation. Ils voulaient que moi, je leur donne de l'éducation. Tu vois, eux, l'université leur donnait ce qu'on appelle de l'information. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était de la formation. Et je me suis rendu compte qu'à travers ces cours, moi, je leur donnais vraiment de la formation, donc de l'éducation. Tu sais que le mot educare, en latin, il vient d'un autre mot latin, qui est le mot educere. Et educere, ça veut dire faire sortir ce qu'il y a de mieux dans chaque personne. Donc, pour éduquer, ça veut dire faire sortir ce qu'il y a de mieux dans chaque personne. Donc, éduquer, en fait, c'est une opération de leadership. Tu vois, l'éducation, c'est du leadership par excellence. Ce qui veut dire qu'un homme d'affaires ou un homme politique, s'il n'éduque pas les personnes, c'est pas un leader. Il fait autre chose que du leadership. Il faut chercher le professeur qui sommeille peut-être en chacun de nous. Pouvez-vous nous parler un peu là, des principaux principes qui guident un peu là, votre enseignement puis de ce qui fait d'un bon leader selon vous? Ben écoute, c'est très simple. Tu as au départ ce qu'on appelle 4 vertus fondamentales dont on a tous entendu parler chez les anciens Grecs. Tu te souviens, chez Platon, chez Aristote, chez Pindare, chez Esril, il y a 4 vertus de base. Cardinal. On appelle ça cardinal depuis le 4e siècle. Parce que c'est Ambroise de Milan, l'évêque de Milan, qui a commencé à les appeler cardinal. Mais les anciens Grecs, ils n'appellent pas ça cardinal. Ils appellent ça, bien sûr, les vertus fondamentales, les vertus de base. Donc ces vertus de base qui sont la capacité de prendre des bonnes décisions, qu'on appelle la prudence. Ensuite, la capacité de prendre des risques et la capacité de maintenir le cap, qu'on appelle la vertu de courage.
qui sont la vertu de maîtrise de soi, qui est la capacité de diriger ses passions, d'orienter ses passions et d'utiliser, je dirais, tout le potentiel humain des passions et de l'introduire dans l'accomplissement de notre mission dans la vie, ça c'est la vertu de maîtrise de soi. Et la vertu, la quatrième vertu qui est la vertu de justice, qui est la vertu de communion, qui est la vertu qui fait de toi un être social, la vertu qui te permet d'être un être social par excellence. Donc pratiquer l'empathie, aimer les gens, pratiquer la miséricorde, la simplicité, la véracité, tout ça c'est les vertus qui sont enracinées dans la vertu de justice, tu te souviens. Ça, ce sont les 4 vertus, ce sont des virtus, donc ce sont des forces qui te donnent la capacité de faire quelque chose, prendre des bonnes décisions, tenir le cap, diriger tes passions et être un communicateur. Mais ça, c'est pas l'essence du leadership. Ça, c'est la base. Une fois que tu as ça, tu as la base. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'as même pas la base de l'activité humaine, tu comprends? Donc avant d'être un leader, il faut être un homme ou une femme à part entière. Donc ces 4 vertus font de toi un homme ou une femme à part entière. Donc c'est la base du leadership, c'est le commencement du leadership. Mais la spécificité du leadership, c'est pas ça. La spécificité du leader, c'est la magnanimité et l'humilité. C'est la grandeur et le service. Tu vois beaucoup de gens qui ont ces 4 vertus de base, ou qui font un effort pour les vivre, les pratiquer, mais ne sont pas des leaders. Ce sont tout simplement des gens qu'on appelle des bonnes personnes. Mais une bonne personne n'est pas forcément un leader. Un leader, c'est une bonne personne qui, en plus, a ce qu'on appelle la grandeur et le service, la magnanimité et l'humilité. Et la magnanimité, ben ça, c'est la grandeur. C'est une personne qui est capable de rêver, qui est capable de transformer ses rêves en mission, qui a un sens très profond de sa propre dignité, de la dignité des êtres humains. Le leader, il a une vision de lui-même avant d'avoir une vision de ce qu'il a envie de faire. Tu comprends? Il a une vision extrêmement positive de lui-même. Il est capable de voir ses talents, de les saisir. Tu as beaucoup de gens, au nom de l'humilité, ils ne voient que leurs défauts. Et ça, c'est de la fausse humilité, c'est un désastre. Et donc, dans mes cours de leadership, je parle énormément de ça. Tu n'as pas de vraie humilité là où il n'y a pas de magnanimité. Et quand tu parles 2 heures de l'humilité, il faut que tu parles pendant 2 heures de la magnanimité. Sinon, les personnes auxquelles tu parles vont tomber dans ce qu'on appelle la pusillanimité. Tu vois ce que je veux dire? La small-mindedness, c'est des gens petits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués dans l'humilité. Ça, c'est dramatique. Il ne faut pas éduquer les gens dans l'humilité. Il faut les éduquer dans l'humilité et la magnanimité. Parce que l'humilité sans la magnanimité, ce n'est pas l'humilité, c'est de la pusillanimité. Il n'y a pas la connaissance de la vérité sur soi-même. Ben ouais. Tu te souviens, on a tout ça à l'école quand on est tout jeune. Hein. L'humilité, c'est l'habitus de vivre dans la vérité sur soi-même. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. C'est-à-dire que la vérité sur soi-même, c'est que tu as beaucoup de défauts, mais tu as beaucoup de qualités. Et si tu vois que tes défauts, ben tu es dans l'erreur. Donc tu n'es pas dans l'humilité, tu es dans l'orgueil ou la pusillanimité. Vous venez de mentionner quelques obstacles, justement. Selon vous, aujourd'hui, si vous regardez un peu la société, peut-être en Occident, là, quels sont les grands obstacles qui font justement un mur pour faire émerger tous ces leaders là, qui sont là? Et le vrai obstacle, en fait, c'est ce mélange d'individualisme et de socialisme. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de concept de personne, il n'y a que des individus, tu vois? Des individus qui disent moi, moi, moi. Mais le contenu de ce moi, c'est du zéro. Tu vois ce que je veux dire? Le socialisme, il te dit que toi, tu n'es pas un fils de Dieu, toi, tu n'es rien du tout. Et l'individualisme, il te dit moi, 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 moi. Donc le résultat, c'est quoi? Ben, c'est moi, 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 mais moi comme quoi? Moi comme excrément, moi comme rien du tout, moi comme atome du non-être, tu comprends? Et donc quand il y a des gens qui disent moi, 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 mais la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est du 0.0, et ben c'est terminé quoi, pour le leadership. C'est la zombification en fait, de la personne humaine. Donc, si tu veux, ce mélange d'individualisme et de socialisme produit des gens petits, tout petits. Déresponsabilisés. Ah, voilà. La seule manière de re-responsabiliser la personne, c'est de produire des personnes. Des personnes. Une personne, ce n'est pas un individu. Et ce n'est pas seulement un être social. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'est le service de l'autre. Et en même temps, c'est une personne qui comprend parfaitement qu'elle n'est pas un zéro pointu, que c'est une personne qui comprend le sens de sa propre dignité. Et surtout si on est chrétien, donc c'est une personne qui prend conscience qu'elle est fils ou fille de Dieu. Et donc là, au niveau de la magnanimité, tu as tous les éléments nécessaires pour la pratiquer, la magnanimité. Si tu as conscience de ce que tu es, fils de Dieu ou fille de Dieu, je veux dire, il faut que tu rêves les rêves de Dieu. Tu comprends? Et donc le gros problème qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est que les gens ont perdu leur conscience de leur propre dignité. Et faire émerger ça, justement, dans le monde qui est le nôtre, vous avez fondé un institut pour le réaliser. Parlez-nous un peu là, de l'institut, qu'est-ce qu'il offre comme service? Alors écoute, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis devenu écrivain, j'ai abandonné mon métier d'avocat il y a une vingtaine d'années, et j'ai commencé à écrire pour répondre aux questions que nous désidions me poser.
Je suis revenu au bon livre, Aristote, Platon, tout ça, les anciens Grecs. L'éthique à Nicomaque. Voilà, l'éthique à Nicomaque, où il y a une base absolument incroyable, tu vois. Hippocrate, ces idées de caractère, tempérament, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire des bouquins. J'ai écrit 3 ou 4 livres déjà. Le premier, c'était Leadership vertueux, qui est sorti à New York en 2007. Virtuous Leadership. Ensuite, Créé pour la grandeur, tu vois, Created for Greatness. Ensuite, mon 3e livre qui s'appelle Du tempérament au caractère. Donc, l'idée, c'est... Il y a 3 idées. La première idée, c'est tout le système de leadership vertueux. La deuxième idée, c'est la spécificité de leadership vertueux, donc humilité, magnanimité, c'est le 2e livre. Et le 3e livre, c'est maintenant comment on fait pour développer tout ça. Et bien, la base du développement de tout ça, c'est le self-knowledge, donc la connaissance de soi, c'est quel est ton tempérament, et sur la base de ce tempérament, colérique, mélancolique, sanguin ou flegmatique, quel est ton défi en termes de leadership? Quelle est la vertu qu'il va falloir que tu développes avec ce tempérament? Donc ça rend notre science extrêmement concrète. Tu comprends? Extrêmement concrète et facile d'application. C'est pas de la théorie, quoi. C'est pas de la théorie des vertus. Tu commences sur un point de base extrêmement concret. Et donc, quand les gens commencent à nous appeler un partout dans le monde, parce que les livres, quand même, ont été traduits en 20 langues, pratiquement mes 4 livres ont été traduits en une vingtaine de langues. Donc les gens lisent ces livres et ils s'intéressent énormément et ils ont envie énormément de développer ça dans leur propre pays. Et donc du coup, on a maintenant une quinzaine d'instituts de leadership vertueux un peu partout dans le monde. Tu vois, on a commencé aux États-Unis, mais on a un institut à Moscou, on a un institut en Chine, on a des instituts en Afrique, et on a en Europe, on a plusieurs instituts. Et vous offrez justement les possibilités de grandir, et vous offrez les instruments peut-être? Voilà, alors les instruments qu'on offre nous, c'est une formation online, d'ailleurs pratiquement gratuite, que les gens peuvent gratuitement regarder sur le site internet hvli.org. Ils peuvent aller là-dedans, le site est en 4 langues, ils choisissent la langue qu'ils veulent, et ils peuvent avoir une formation en ligne de 40 heures, gratuite. Parce qu'on veut donner, si tu veux, on veut que les gens se transforment. Et puis, ensuite, les personnes peuvent assister à des séminaires qu'on organise un peu partout dans le monde. Et puis, maintenant, on est en train de monter tout un système de coaching personnel, parce que les gens, après les séminaires, tu vois, les gens demandent, bon, maintenant, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à grandir dans ses vertus, et donc, j'ai besoin d'un coach. Et donc, on a monté tout un système de coaching, mais de coaching basé sur notre système, avec les concepts de notre propre système, pour que des gens puissent être accompagnés. Une personne peut en fait y arriver sans être vraiment accompagnée, mais c'est difficile, tu as toujours besoin de quelqu'un, tu vois, pour parler un petit peu, quoi. Vous êtes actuellement à Montréal, là, quelle est la place là, de l'Institut, sa présence au Québec? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, écoute, on a quelques Québécois et quelques Canadiens qui, depuis déjà 7-8 ans, ont manifesté un intérêt très grand pour notre science, et ils m'ont invité plusieurs fois au Canada. Donc je suis allé plusieurs fois à Ottawa, Montréal c'est la première fois, et au Québec je pense qu'on doit arriver à faire quelque chose de très important. Donc on a un petit groupe ici de personnes qui sont vraiment très intéressées par le système de leadership vertueux, et je pense qu'à mon avis d'ici 1 an on aura un institut de leadership vertueux ici, tu vois. Ça pose aucun problème pour moi. Et si nos téléspectateurs veulent en apprendre davantage, là, comment on s'y prend? Ah ben, s'ils veulent en apprendre davantage, il faut qu'ils regardent sur le site internet, et puis qui voit la formation online, et que là, qui commence à regarder quelques vidéos, à se former. Il y a des modules, tu vois. Il y a un module qu'est-ce que c'est que le leadership vertueux. Il y a un module comment est-ce qu'on développe la grandeur et le service. Il y a un module comment est-ce qu'on découvre sa mission dans l'existence. Et il y a un module, tu vois, comment est-ce que sur la base d'un tempérament particulier, on arrive à développer le caractère de leader. Donc c'est des modules qui sont vraiment qui sont assez pointus et très bien définis. Et puis si les personnes ici au Canada et au Québec sont extrêmement intéressés par se mettre en contact avec nous, eh ben, c'est très simple, il suffit qu'ils m'écrivent à moi. Hein. Qu'ils m'écrivent à moi, Alexandre, ils trouveront ça sur Internet, et je les mettrai en contact avec nos personnes ici, tu vois, qui sont les personnes qui vont constituer ensemble l'Institut de leadership vertueux pour le Québec. Et vos livres sont également présents sur votre site Internet pour être commandés? Les livres peuvent être commandés effectivement en français, en anglais. Dans plusieurs langues. Ils sont en 20 langues. Wow, quand même, ça n'est pas peu dire. Ils sont en 20 langues. Alors Alexandre Dianin-Harvard, je rappelle que vous êtes le écrivain, avocat et fondateur de cet Institut du leadership vertueux. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. À la prochaine fois. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la marche pour la vie qui a eu lieu dans les rues d'Ottawa.
Alors, je pense que c'est la célébration de la vie. Dieu est l'auteur de la vie, c'est lui qui contrôle la vie. Alors, du début, la conception, jusqu'à la fin, c'est pas seulement pour le début, c'est pour la fin aussi, maintenant, qu'on célèbre ce Dieu de la vie. Puis on essaie de redonner aussi à l'intérieur de la messe le sens de cette marche aussi qu'on fait ensemble, de cette marche pour la vie, pour la défendre. Mais comment la défendre, ça c'est une autre question. On la défend comme Jésus la défendrait. Pas avec des armes, puis avec des invectives, puis toutes sortes de choses, mais avec la prière, avec un regard de compassion, un regard d'amour. Alors, j'ai rappelé d'abord la lettre des évêques canadiens qui viennent tout juste de publier et qui nous rappelle comment l'Église canadienne est en support avec les demandes du Saint-Père, mais aussi de toute l'histoire de l'Église qui veut soutenir la vie du début à la fin. Et puis après avoir lu la lettre, j'ai donné des petites pistes de réflexion, puis j'ai donné un exemple assez concret pour nous rappeler l'importance de défendre la vie aussi, comme chrétien. J'ai cité l'exemple de mon frère et ma belle-sœur qui se sont mariés à l'âge de 38 et 39 ans, puis elle est devenue enceinte quelques mois après son mariage. Et lorsqu'elle était enceinte, elle était toute heureuse. Elle va voir le docteur et le docteur lui dit « Oh, madame, vous êtes trop âgée. Vous devriez faire... Voulez-vous que j'avorte votre enfant? » Et là, elle s'est choquée. Puis elle a dit « Je suis une chrétienne. » Elle dit « Quand bien même ce sera un enfant retardé, comme vous dites peut-être, ce sera encore une grâce de Dieu d'avoir cet enfant, puis je vais peut-être avoir la grâce de l'aimer encore plus qu'un enfant qui sera en santé. » Elle dit « Jamais je ferai avorter un enfant. » Le docteur était mal en point après avoir entendu une leçon comme ça. Mais lorsqu'elle a eu l'enfant plus tard, j'ai rappelé qu'elle l'a appelé Justin parce qu'à son âge, elle a dit « J'en veux Justin. » Et puis après avoir eu cet enfant, elle est allée le montrer au docteur. Elle a dit « Regardez, docteur, ça c'est l'enfant que vous auriez tué dans le sein de la mère. » Elle dit « Il est en parfaite santé. » Alors, c'était toute une leçon. Puis ensuite, j'ai terminé en disant que la façon de combattre, je dirais, les forces du mal, la culture de la mort, comme on l'appelle, c'est vraiment de combattre avec Jésus qui vit en nous. Donc, il faut prier comme chrétien. Il ne faut pas juste être des activistes, il faut aussi avoir une vie de prière pour qu'on puisse ensuite témoigner avec tout notre être. On ne va pas brandir des armes quand ceux qui nous disent que c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. On va répondre, mais on va répondre avec charité, puis on va répondre en les regardant avec le regard de Jésus, avec le cœur de Jésus. Alors, Jésus les aimerait encore, c'est encore de ses enfants, mais qui ne sont pas dans la lumière, mais peut-être qu'ils deviendraient dans la lumière un jour. Alors, c'est un peu le message que je donnais durant cette homélie pour rappeler aux gens de marcher avec fierté d'être chrétien, mais avec le regard et le cœur de Jésus. C'est d'abord une question de solidarité avec le peuple de Dieu, mais aussi avec toute la tradition de l'Église, avec les enseignements du Seigneur. Puis, tu sais, on sait que c'est lui qui contrôle tout. C'est ça que je suis toujours triste un peu, parce que moi-même, je n'étais pas converti avant. Puis, j'ai même pas cru en Dieu à une époque, pendant une dizaine d'années. Et puis, après ma conversion, j'ai commencé à comprendre ces choses-là. C'est pour ça que je ne veux pas accuser les gens qui n'ont pas la foi de ne pas comprendre. J'étais parmi ces gens-là. Mais je veux participer pour montrer ma solidarité aussi avec ce choix, avec un choix pour montrer que le Dieu d'amour a préséance sur toutes les activités humaines même. Tu sais, il doit faire partie de notre vie, ce Seigneur-là. On espère que cette marche-là, par exemple, peut peut-être contribuer à éveiller encore certaines personnes. Puis, comme je disais tout à l'heure, à cause des prières qu'on fait aussi, qui n'apparaissent pas dans les journaux, dans les médias, mais ces prières-là vont contribuer aussi, à cause du témoignage qu'on donne de solidarité aujourd'hui, peut-être contribuer à toucher des cœurs, puis à faire éveiller, je dirais, les personnes qui doutent ou qui ont une pensée un peu négative par rapport à toutes ces démarches que nous vivons ensemble. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de droit canonique et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé François Sarrazin. Bonjour.
Bonjour. Abbé François Sarrazin, vous êtes prêtre du diocèse de Montréal, canoniste et même chancelier de ce même archidiocèse de Montréal où on se trouve en ce moment. On est réunis aujourd'hui pour parler de cette nouvelle édition du Code de droit canonique publié chez Wilson Lafleur. Vraiment, c'est la 4e édition bilingue qui est annotée. Alors, j'aimerais savoir, pour discuter de ce nouveau Code de droit canonique, il faudrait peut-être que nos téléspectateurs et moi-même ayons une idée plus claire de ce que c'est que le droit canonique et à quoi ça sert. Selon vous, pouvez-vous nous dire là, de votre expérience, le Code de droit canonique, là, à quoi ça sert? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Parler du Code de droit canonique n'est pas une chose simple. Il faudrait commencer par le Concile de Jérusalem, qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, où on a déjà une réglementation qui est donnée à l'Église. Mais je dirais tout simplement que nous sommes actuellement au 2e Code de droit canonique en Église. Le premier a été en 1917 et le 2e Code de 1983. Alors imaginez qu'en 1983, j'étais étudiant à la Grégorienne à Rome, où on avait, encore tout chaud, le premier Code de droit canonique, évidemment, qui était en latin. Les traductions n'étaient pas encore bien organisées. Pourquoi un droit dans l'Église? Pourquoi un droit? Je m'inspire ici des propres paroles de Jean-Paul II, qui nous dit à peu près ceci: le Code n'entend pas se substituer au charisme, au don, à la grâce qui est donnée par le Christ à son Église, mais au contraire, le Code de droit canonique permettra donc à la société ecclésiale d'avoir des balises de telle manière que les charismes, la grâce, l'institution elle-même puissent se développer, je dirais, en toute beauté. S'épanouir. Et s'épanouir en toute beauté. Alors, voilà pourquoi on a un code de droit canonique qui nous permet de nous donner certaines orientations, à la fois sur les sacrements en général, sur les normes générales que nous donne le Code de droit canonique, sur la hiérarchie, sur les droits des fidèles dans l'Église. Dans un moment où on parle tellement de laïcité, parfois je me dis, est-ce qu'on n'a pas un peu de la confusion entre la neutralité et la laïcité? Parce que quand on regarde le Code de droit canonique, on voit que les laïcs ont des droits et des obligations dans l'Église. Alors, mais je ferai un petit parallèle. De même que dans la société civile, on trouve un code civil, code de droit civil, de même dans l'Église, on trouve un code de droit canonique qui permettra aux individus de bien vivre dans la société ecclésiale, de comprendre qu'ils ont des droits et des obligations, et que l'Église fait en sorte que ces droits et ces obligations ne soient pas bafoués, mais au contraire, puissent s'épanouir, comme vous l'avez bien dit. On n'est pas des anges, alors ce qui fait l'ange fait la bête. Si on n'avait pas de loi, peut-être que ce serait le chaos total dans l'Église. Oui. Mais attention, la loi dans l'Église sert d'abord et avant tout à la charité, au développement des charismes et à la charité. Ça, c'est très important. C'est pas comme en droit civil où on va chercher seulement son propre droit, si je suis lésé ou pas. Mais en même temps, dans l'Église, le fameux adage d'Aristote qui dit de chercher le to dikaion, c'est-à-dire donner à chacun son droit, permettra à l'individu justement de bien comprendre la société ecclésiale et de pouvoir bien vivre à l'intérieur de cette société ecclésiale. Et respecter les autres. Vous êtes chancelier de l'archidiocèse de Montréal. Alors vous, ce code de droit et vraiment toute la législation de l'Église, vous l'avez avec vous tous les jours d'une certaine façon. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour vous, là, un code de droit canonique dans votre travail quotidien? Bon. Dans mon travail quotidien, que ce soit au téléphone, ce soit par des dossiers, ce soit par les prêtres que je reçois ou d'autres fidèles qui viennent à mon bureau, c'est toujours pour savoir, est-ce que j'ai le droit de? Est-ce que j'ai le droit de faire baptiser mon enfant? Est-ce que j'ai le droit que mon enfant soit confirmé? Est-ce que j'ai le droit de me marier? Est-ce que j'ai le droit de vendre l'église au coin de la rue?
Alors, évidemment, ces questions-là vont porter un dossier, mais en arrière des dossiers, il y a toujours des personnes. Et ces personnes veulent savoir exactement comment se conduire dans de telles situations. Il n'y a pas que ça. Dans l'Église, il y a aussi des associations. Associations de fidèles, associations de clercs et de fidèles. Et donc, il y a des normes, des statuts, des règlements qu'il faut émettre pour que ces associations dites de fidèles puissent grandir. Il en est de même pour la vie associative dans la vie religieuse. Alors voilà, toutes ces questions, je vous dis ça simplement, comme chancelier, toutes questions qui adviennent dans mon bureau, c'est « est-ce que j'ai le droit de ?» Mais justement, toutes ces demandes que vous recevez, vous utilisez ce code de droit canonique et vous utilisez en particulier celui publié dans les éditions Wilson-Lafleur dans la collection Gratianus, dont la 4e édition vient de paraître. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous aimez particulièrement utiliser cette édition du code de droit canonique? J'aime cette édition du Code de droit canonique. J'aime l'ensemble des normes qui sont données dans le droit canonique parce que le dernier canon, le dernier item, c'est Jean-Paul II qui l'a donné à l'Église et il nous dit que par-dessus tout, en droit, on doit chercher la charité. Donc, c'est mon premier objectif. Bien sûr, écouter la personne et de pouvoir lui répondre dans la charité. Et pour trouver le salut des âmes également. Et le salut des âmes, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que j'aime cette édition? D'abord, c'est une édition bilingue, latin et français. Ensuite de ça, notre cher ami, M. Caparros, maître Ernest Caparros, qui est décédé dernièrement, a travaillé très fort afin que l'édition que nous avons entre les mains puisse avoir les sources du droit. Non seulement les sources, mais aussi les derniers documents qui sont émis par le Saint-Siège, par les conférences des évêques catholiques à travers les pays francophones, hein, que ce soit l'Afrique, le Canada, le Bénin, enfin, tous ces pays francophones vont bénéficier d'une multitude de sources et de références qui nous permettent d'approfondir l'item ou le canon qui est devant nous. Donc, cette édition est extrêmement précieuse, puisque aussi, à la fin, nous allons trouver des constitutions apostoliques non encore codifiées dans le Code. Je prends par exemple la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, où il est question de l'élection pontificale. Eh bien, on va la trouver à la fin de ce document, ainsi que Mitis Iudex, on va le retrouver aussi à la fin de ce tome du Code de droit canonique. Très bien. Alors, je rappelle, l'abbé François Sarrazin, que vous êtes canoniste et chancelier de l'archidiocèse de Montréal. Nous étions réunis aujourd'hui pour parler de ce nouveau code de droit canonique, 4e édition, publié dans la collection Gratianus chez Wilson-Lafleur. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.